مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من قلب مدينة المحمدية. ما لي إلا أنني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد السيد مغربي عايش في بلجيكا كان الحلم ديالو أنه يتدفن في بلادو نهار يموت. نهار مات مشاهدينا الكرام خوتو تكلفوا به وشافوا واحد الشركة في بلجيكا اللي غادي تجيو يدفنوه هنا في المغرب. مشات الأمور مزيان، هزوه من بلجيكا جابوه للمطار. ملي هزو من لومبيروس مشاهدينا الكرام ديال سيارة نقل الأموات، خاصو نورمالمون يوصل مع 7 العشية هنا في المحمدية ماشي تدفن. حتى كيصدموا انه تعطل ملي عيطوا ليه، قال لهم سمحوا لي راه 3 ايام علاش غتاخذوا الجثه. شنو وقع لولدكم وشو كيفاش هاد السيد هذا مات وكيفاش مبغاوش يعطيوكم الجثه ديالو؟ Bonjour à tous. Je vais parler en français parce que c'est D'accord, ça marche, pas de problème. Que je maîtrise le mieux. En fait, voilà, mon jeune frère, il avait pas encore 50 ans, il était très jeune, il a eu une crise cardiaque. Donc c'était vraiment à l'improviste, personne n'était prévenu, ne pouvait s'attendre à une crise cardiaque pour un jeune. Donc il nous avait parlé avant en nous disant, moi, le jour où je meurs, ne me laissez pas en Belgique, rapportez-moi au Maroc auprès de mon père. Donc nous, c'était ses dernières volontés, on a respecté ses dernières volontés. On a tout fait pour le ramener ici au Maroc dans de bonnes conditions. Donc, on a pris contact avec le funérarium en Belgique. Le funérarium nous a dit, ne vous inquiétez pas, votre frère arrivera là où vous habitez, vous voulez aller où? À Mohammedia. Mercredi, soyez sûr, votre frère sera à Mohammedia mercredi soir pour pouvoir être enterré dans de bonnes conditions. Mais il va arriver à quelle heure? Le funérarium ne donne pas d'heure parce qu'on doit calculer nous-mêmes en fonction de l'arrivée de l'avion, en fonction du temps administratif pour le fret. Normalement, il nous a dit ça prend 1 heure maximum, s'il y a beaucoup de monde, 2 heures. Donc il a calculé avec nous, on avait dit au maximum 18 heures, c'est fait. Donc nous, le premier contact avec l'ambulancier, il est arrivé à 15 heures. À 15 heures, l'ambulancier nous a téléphoné alors que nous étions déjà à l'aéroport Casablanca. On attendait. On voulait un peu l'escorter jusqu'ici. Donc, à 15 heures, il nous téléphone, il nous dit « attendez, j'ai des problèmes, il n'a pas dit administratif, il a dit « j'ai des problèmes ». Mais il a des problèmes de quoi? Il n'a pas précisé quel problème il a. Je vous apporte votre frère dans 2-3 jours. Là, on a essayé de poser des questions. غير باش نوضحوا الناس اللي ما كاين ما غيفهمش الاخوان، قال لهم انني ما نقدرش نسلمكم الجثه من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام. Mais pourquoi? 2-3 jours. Donc, on a essayé de savoir pourquoi il a raccroché. Il n'a plus voulu nous téléphoner. Il n'a plus voulu nous répondre au téléphone. On a retéléphoné. On lui a dit, écoutez, c'est pas possible 2-3 jours. Il faut l'apporter. Il faut absolument qu'il soit à la maison aujourd'hui, mercredi. Il faut qu'il soit chez nous mercredi. Et puis après, il nous a dit non, c'est compliqué, je dois vous expliquer. Vous ne savez, oui, il a dit vous ne savez pas. Il a dit vous ne savez pas. Mais attends, il a des problèmes d'administration, des problèmes de quoi, madame? Et puis après, on a redemandé quels sont les problèmes, parce que si ce sont des problèmes administratifs, on a la possibilité de dénouer l'affaire. Il nous a dit non, c'est pas vraiment, non, vous ne comprenez pas. Donc on a pris contact avec des gens qui sont placés dans la police, qui nous ont confirmé que cette règle n'existait pas. Même les gens qui travaillent à l'aéroport ont pris contact les uns avec les autres jusqu'à arriver au fret, et le fret a confirmé qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Donc, maximum 16h30, les documents étaient libérés. Donc, 16h30, mon frère était libéré, il pouvait rentrer à la maison. Entre 16h30 et 17h30 à peu près, on a pu obtenir le numéro du directeur de l'ambulancier. Le directeur de l'ambulancier nous a confirmé que cette règle n'existait pas. Donc la Belgique a confirmé que ça n'existait pas. Même la Belgique a téléphoné à l'ambulancier pour lui dire non, ces gens-là ont payé, leur frère va chez eux maintenant. Il est arrivé, il était 21h. Et quand on a essayé de savoir mais quels étaient ses problèmes, il fait, je prends 30 minutes de retard. Il avait 21 heures, donc entre 17h30 et 21h, c'est pas le temps qu'il faut pour faire de l'aéroport jusqu'ici. C'est 30-45 minutes. Mais attends, quand il vient ici à la maison, il n'est pas venu à la maison, on l'a fait passer directement à la police d'abord, pour avoir les cachets. Il dit quoi? À la police. Le policier le policier lui a dit, mais comment se fait-il que tu arrives seulement maintenant? Parce que le policier a eu les documents. À mon avis, le policier a vu l'heure à laquelle il est arrivé à l'aéroport et l'heure à laquelle il arrive
au poste de police. Donc, à mon avis, le policier a bien vu clair. Et l'ambulancier a vite essayé d'esquiver la question du policier parce qu'il a dit il a même pas répondu. Il a dit et alors après le policier il a fait son travail, il nous a donné le document. Je pense qu'il est stressé. Il était très stressé. Il tremblait tellement il était stressé. Il était très 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 stressé. Puis après nous sommes arrivés à la morgue et Il dit quoi au policier? il n'a pas répondu. Il a esquivé la question au policier. Et le policier, comme il était dans les documents à remplir et tout, il n'a pas fait attention à la réponse, parce qu'il n'a même pas eu de réponse. Et le policier avait d'autres choses à faire aussi, il avait son travail à faire aussi, donc lui, il a fait ses documents, il a bien contrôlé. واخا عنده معاك بالعربيه غير باش نوضحوا دابا قال لك غادي تبقى 3 جوغ قلتي ليا Bon, alors فين غادي تمشي للكادر فين غادي ديها Fin كان غيديرو pendant les 3 jours, parce que ça je lui ai dit, mais pendant les 3 jours il va aller où? حاج جو بونس لا مور راه خاصك ضروري Il m'a ولا répondu, il va aller à l'hôpital et après tu seras au courant, il faut aller à l'hôpital et après tu seras au courant. Mais à l'hôpital, pourquoi? Et on ne doit pas le mettre à l'hôpital. Pourquoi 3 jours à l'hôpital? Si je ne comprenais pas pourquoi 3 jours à l'hôpital. Il ne te faut pas 3 jours pour faire les documents administratifs. Les documents sont faits. Où est-ce que tu allais le mettre pendant ces 3 jours? الوغ فينالمون عطاكم Il nous l'a الجوستيس ديالي donné ولا après la morgue, donc à 21h passé, parce que le temps de faire l'administration du policier et tout. اللي حتى سدات الروضه كيف كنقولوا Voilà. حنايا هذا باش Voilà. Et le طلب psychiatre, منكم السماح قال لكم جو ميكسكيوز oui, بور il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Une fois que sa compagnie, son directeur, lui a signifié son licenciement, quand son directeur lui a confirmé son licenciement, après il a retéléphoné en demandant pardon. Mais le mal est fait. لا Le mal طلع est عطاه fait. كيف Ah كنقولوا oui, حنايا البيضة ملي كتهرس ما كترجعش كيف كانت essaye de la remettre à sa place. Hein. Mais moi je dis ça pourquoi? Mais c'est pas la première fois qu'il À fait mon ça. avis, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a entendu qu'on ne parlait pas l'arabe et qu'on était tout seul. Parce qu'il nous a demandé, mais il y a qui là, mais pourquoi vous êtes à l'aéroport? Mon frère a parlé, mais mon frère il parle un mot en français, 15 mots en arabe, donc ça n'allait pas. Il a bien compris qu'on ne maîtrisait pas la langue, il s'est dit, ceux-là ils vivent pas ici. Donc il a voulu vraiment jouer avec nos pieds. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من قلب مدينه المحمديه انا ما غادي نحمل مسؤوليه شي واحد بغيت غير سؤال واحد غادي نطرحوا لهاد لومبيلونسي هذا كون قالوا لك هاد الناس ماشي مشكل خليها 3 ايام فين كنتي غادي دير جوجها حيت كنعرفوا العائله هما اللي خاصهم ياكسبتيو والعائله اللي خاصهم يتكلفوا بالجوجه ديال ولدهم فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يدخلوا على الخط باش انهم يتخذوا اجراءات لازمه بحق هذا السيد هذا الا كان بصح ديال هذا الشيء هذا اذا هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي نكتفيو بهذا القدر على ان نلقاكم بعد قليل بتاخر شكرا والى اللقاء السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم على قناتنا وقناتكم صوت المغرب. كنتمنى الإخوان أن هذا الفيديو هذا اللي نشرت لكم يكون نال الإعجاب ديالكم الإخوان وكنتمنى أن الله يدير التاويل ديال الخير في هذه القضية هذه. بالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناوش معنا في هذه القناة كنتمنى أنكم تابوناو ابوني حمراء تولي ابوني قري فضلا وليس أمرا الإخوان وكنبغي نشكر أي واحد زاد معنا جديد في هذه القناة هذه وتزاد معنا بالاشتراك ديالو وحتى باللايكات ديالو. إخوان مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف ونشوفكم في الفيديو الجاي على خير وبخير إن شاء الله.